Bonjour et bienvenue au Café Philo, un espace dédié aux amoureux de la réflexion philosophique. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet fascinant et crucial, l'européocentrisme dans la problématique de la philosophie en Afrique et son impact sur la reconnaissance de la philosophie africaine. Prenez quelques instants pour réfléchir à la signification profonde de ce thème et à ses implications pour notre compréhension du monde. L'européocentrisme, c'est une vision qui place l'Europe au centre de toute culture, de toute histoire et de tout savoir. Mais pourquoi cette perspective tend-elle à nier l'existence même d'une philosophie africaine? Explorons cela ensemble. Premièrement, évoquons Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ce philosophe allemand du 19e siècle a catégoriquement nié l'existence d'une philosophie africaine. Selon lui, l'Afrique n'avait pas d'histoire propre et, par conséquent, ne pouvait abriter une véritable réflexion philosophique. Hegel concevait l'histoire comme une progression vers la rationalité, une progression qu'il jugeait absente du continent africain. Le noir est un être plus de chair que de raison. Ce qu'il sait faire, c'est juste légiférer à la satisfaction de ses instincts. C'est un véritable animal habillé. Pour Georg Wilhelm Friedrich Hegel, par exemple, la philosophie est une exclusivité des peuples au sein desquels règne la pensée et la liberté. Or, ces concepts sont inexistants chez les nègres. Leur conscience n'est pas encore arrivée à l'objectivité et est incapable de conceptualiser et de généraliser. Ce sont des attardés encore plongés dans la sauvagerie et la barbarie. Il affirme à cet effet, dans son ouvrage intitulé « Leçons sur la philosophie de l'histoire », que le nègre représente l'homme naturel dans toute sa sauvagerie et sa pétulance. On ne peut rien trouver dans son caractère ce que rappelle l'homme. Si bien que l'Afrique n'a ni raison, ni culture, ni civilisation. Elle est restée sans rapport d'échange culturel avec les autres peuples. C'est ce qui justifie d'ailleurs son retard d'émergence par rapport aux autres continents. L'Afrique est un continent en dehors de l'histoire. C'est dans cette même logique que dans la raison dans l'histoire, Hegel affirme de nouveau: l'Afrique, aussi loin que remonte l'histoire, est restée enfermée sans lien d'échange culturel avec le reste du monde. C'est le pays de l'or replié sur lui-même, le pays l'enfance qui, au-delà du jour de l'histoire consciente, est enveloppé dans la couleur noire de la nuit. Deuxièmement, parlons de Lucien Lévy-Bruhl. Anthropologue français du début du XXe siècle, il a proposé l'idée que la pensée africaine était pré-logique. Il estimait que les Africains étaient incapables de raisonner de manière rationnelle comme les Européens. Lévy-Bruhl a donc refusé aux Africains la capacité de philosopher parce qu'ils seraient régis par une mentalité prélogique et mythique, une mentalité qui ne peut pas leur permettre de s'élever au niveau d'un discours rigoureux. C'est ce qu'on peut lire dans son ouvrage « La mentalité primitive » où il affirme que « le nègre a une mentalité prélogique ». Pour lui, les Africains pensent certes, mais leurs pensées sont étrangères à la logique. Dans ces conditions, ils ne méritent aucun respect et ne peuvent en aucun cas recevoir le statut d'homme. Ainsi, l'Africain étant inapte au travail de la raison, la philosophie africaine pose donc problème, ou mieux, n'existe pas. Il est essentiel de comprendre que ces perspectives européocentriques ont été instrumentalisées pour justifier le colonialisme et la domination culturelle. En conclusion, l'européocentrisme a profondément influencé notre compréhension de la philosophie et de l'histoire. Cependant, nous avons le pouvoir de combler ces lacunes en reconnaissant et en valorisant les contributions philosophiques de l'Afrique et de toutes les cultures. Ce faisant, nous participons à la construction d'un monde plus inclusif, enrichi par la diversité des pensées et des idées, dont celles de l'Afrique en sont un exemple tangible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à laisser un j'aime. À très bientôt pour une nouvelle exploration intellectuelle.